Lorsqu'on est médecin, il y a plusieurs façons d'être averti ou sensibilisé aux violences sexuelles. On a tout d'abord quelques rares patients qui viennent nous en parler directement, ce qui n'est pas la majorité. Et il y a également tout un cortège de symptômes qui peuvent attirer l'attention, surtout quand on a été formé. Je parlais tout à l'heure du domaine de la douleur, notamment dans les syndromes fibromyalgiques. On a une surreprésentation des patients et des patientes, plus particulièrement dans ce syndrome, qui ont été soumis à des violences sexuelles. C'est donc une question que maintenant je pose, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. À savoir, avez-vous été soumis à des violences physiques, verbales, sexuelles ? Le simple fait de poser la question ne va pas entraîner une réponse immédiate parfois. Certains patients vont dire oui, et puis d'autres vont dire non. Et la fois suivante, ou peut-être quelques mois, voire quelques années plus tard, ils sauront que quand ils seront prêts, ils pourront en parler. Et ça, je pense que c'est très important. Le fait de montrer qu'on est apte à recevoir ce genre de confidence et donc apte à les aider une fois qu'ils auront franchi le pas. Donc c'est souvent en fait une révélation retardée. De prendre en charge, de traiter les violences sexuelles comme s'il s'agissait d'une épidémie. Et c'est une idée qui non seulement est originale dans sa forme, mais également qui débouche du coup sur une stratégie, qui est une stratégie qui, à mon avis, n'a pas été mise en place actuellement et qui pourrait nous donner un espoir d'efficacité. Alors l'ALD, ou affection longue durée, est un ensemble d'affections. Actuellement, on a 30 familles d'ALD qui permet de prendre en charge, de faire prendre en charge à 100% par la sécurité sociale des patients qui ont des pathologies lourdes, parfois longues dans le temps, pas toujours d'ailleurs, mais qui vont nécessiter des consultations, des examens, des traitements qui seraient très onéreux sinon et tout à fait hors de la portée de la plupart des assurés. Donc pour donner un exemple, on a une ALD pour le diabète, on a une ALD pour le cancer, on a une ALD pour les troubles psychiatriques graves et donc on a une trentaine d'ALD. Le but de SVS est de faire reconnaître les violences sexuelles comme une 31e ALD. Et ceci, d'une part, parce que c'est justifié sur un plan humain et socio-économique. Une personne qui souffre, c'est une personne qui va consulter, qui va coûter de l'argent aussi à la communauté. Donc d'une part, une prise en charge qui serait complète, qui serait globale, qui serait efficace, permettrait de réduire ce coût. Deuxièmement, il faut une prise en charge globale de ces patients. On ne peut pas se contenter simplement d'un médicament, comme une infection qui nécessiterait un antibiotique. Là, il s'agit d'une réparation qui doit toucher aussi ces différents secteurs, avec notamment une prise en charge en thérapie. Et les prises en charge en thérapie n'existent pas actuellement. Il y a une réparation du corps qui actuellement n'est pas prise en charge non plus et qui doit être accessible à ces victimes. Alors, la prévention est un vrai problème puisque tout d'abord on ne sait pas réellement prévenir, on ne connaît pas la physiopathologie. On sait qu'il y a des signaux d'alarme, mais ce n'est pas quelque chose pour l'instant de clairement identifié. Une chose qui est apparue et de façon claire, c'est que un grand nombre d'auteurs de violences sexuelles sont eux-mêmes d'anciennes victimes. D'où la nécessité d'un protocole de soins également pour les auteurs. Et je pense que ceci pourrait rentrer tout à fait également avec un protocole différent dans l'ALD, de façon à minimiser ce risque de passage à l'acte quand on a été soi-même victime. Le deuxième point, ce serait de former des interlocuteurs, parce que pour l'instant, en effet, même lorsqu'il y a une demande, lorsque quelqu'un nous dit « je sens que je vais passer à l'acte », il est difficile d'apporter une réponse, en tout cas une réponse consensuelle, une réponse de synthèse. Donc c'est un petit peu, pour l'instant, la bonne volonté de chacun. Et le rôle de SVS, le but de SVS, c'est de créer justement un maillage, un réseau, avec des personnes qui soient formées à répondre à ce genre de signes, ce genre d'appels parfois, et une prise en charge efficace. De médecin à médecin, ce que je dirais, c'est n'ayez pas peur. Il est très difficile pour un médecin de poser une question quand il n'a pas la réponse. Et je crois que ça rassure un médecin de savoir qu'une fois qu'il aura ouvert la boîte de Pandore, il y aura une possibilité de répondre, de prendre en charge et qu'il ne va pas se retrouver seul devant l'angoisse de son patient. Donc je pense qu'il existe maintenant suffisamment de possibilités de se former
d'être entouré, de trouver des personnes ressources pour permettre justement d'être à l'écoute de nos patients sur ce plan-là.